Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. À mon tour, moi je vais vous parler d'une série qui était diffusée sur France 2, à savoir Notre Histoire de France. C'est une série qui parle d'histoire globalement, à l'intention de tout le monde et surtout des jeunes, parce que j'ai vu que c'était disponible sur la plateforme Lumi de France Télévisions, qui s'adresse aux jeunes. Et globalement, c'est 6 épisodes qui vont retracer quelques moments importants de l'histoire. Au début, on passe par la Gaule, ça passe de la Gaule à la Renaissance. On va passer par Clovis, j'oublie les autres noms. Mais voilà, on passe par quelques rois de France importants, la Gaule au tout début avec Rome, les Romains, avec César et César Saint-Gétorix. Et tout ça compté par Thomas Sisley. Thomas Sisley qui a une jolie voix. J'ai vu plein de gens qui ont dit « Oh mais Thomas Sisley, comment ça se fait qu'il raconte ? Sa voix elle est énervante. » J'adore sa voix. Continue Thomas Sisley. Sa voix c'est de l'ASMR. Ouais, non, franchement, moi j'aime beaucoup qu'il raconte ça. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. En fait, finalement, ça me refait apprendre des choses que j'ai appris à l'école mais que j'ai oubliées. Globalement, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire de France. Par contre, en cherchant un peu sur Internet, et je vais plus axer ma critique là-dessus, c'est que j'ai lu partout que cette série devait déconstruire le roman national, et ça a beaucoup fait parler d'encre. Globalement, le roman national, si on ne sait pas ce que c'est, oui, le roman national. Non, c'est ton expression. Tu vas mélanger deux expressions en même temps. Ouais, le roman national, globalement, c'est ce qui a été repris par la Troisième République, globalement, pour essayer de faire une unité française, faire une histoire commune, etc. Et reprendre en disant que ça commençait à partir de Vercingétorix, etc. Mais en fait, et beaucoup de gens décrivent ça parce que en fait, c'est exactement la même chose. Et je suis assez d'accord avec eux. Ça commence par Vercingétorix, ça parle de Clovis. Ça s'attarde pas sur des trucs un peu moins... ça s'attarde sur des gros trucs, en fait, et un peu moins de choses. Je pense que les gens qui ont lu ça s'attendaient à avoir des choses un peu plus profondes et un peu moins de rois, de trucs, etc. Donc, j'ai pas compris pourquoi ça a été vendu comme ça et pourquoi ça l'est pas. Je suis pas historien, donc je n'irai pas plus loin que ça. Mais il y a un souci, je crois, sur comment ça a été vendu à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens n'ont pas aimé à cause de ça. Et beaucoup de gens ont aimé sans savoir que c'était ça, et c'est mon cas, globalement. Un autre truc aussi qui m'a un poil gêné, c'est qu'il y a des messages qui sont passés, mais à coups de bourrin. Vraiment, il y a un moment comme ça, on dit les Romains, ils étaient homosexuels. Oui. Les Romains, ils étaient homosexuels. Les soldats des soldats qui partent en guerre, qui ont rien à faire, qui s'ennuient, forcément, il y en a eu, on le sait, voilà. Mais c'est dit comme ça, sans trop de contexte ou autre, et sans en parler plus, sans en faire quelque chose derrière, c'est dit. Tu sens qu'il y a un truc de, vous voyez, c'est pas nouveau, le fait d'être homosexuel, voilà. Et pareil, il y a les femmes qui ont beaucoup de pouvoir autour des Gaulois, qui est juste dit comme ça. Alors effectivement, c'est sympa de le dire, mais tu sens qu'il y a un message qui est dit derrière sur l'égalité homme-femme. Et au niveau de Clovis aussi, j'en ai plein d'autres des exemples, mais au niveau de Clovis, il y a un des hommes de Clovis, j'espère que je dis pas de bêtises et que c'est pas quelqu'un d'autre Clovis. Non, je crois que c'est Clovis, qui tombe amoureux d'une Syrienne. Et ça prend une bonne part de l'épisode. Pareil, je crois qu'on est sur des messages. Je sais pas si ça a vraiment sa place dans une série comme ça. Surtout que je sais pas si c'est vrai ou pas. En plus, tu as ce doute de est-ce qu'ils l'ont fait juste pour romancer ? Est-ce que c'est de l'histoire ? J'en sais rien. Ils en parlent pas vraiment. C'est juste dans l'histoire, enfin dans les images qu'on voit. J'ai trouvé ça un peu chelou d'avoir ça en plus. Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire, dont il voulait parler quand il disait que vous allez voir l'histoire comme vous ne l'avez jamais vue. Mais non, c'est pas forcément pertinent en fait. C'est des infos intéressantes, mais en fait, que les Romains étaient homosexuels, enfin faisaient des choses entre eux,
les soldats romains, que les femmes avaient du pouvoir chez les Gaulois, ça ok. Par contre, l'homme de Clovis qui tombe amoureux d'une Syrienne, jamais on en parle vraiment au moment dans la narration, c'est juste dans les images. Et du coup, ça, je trouve pas ça pertinent. Parce que du coup, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si c'est là juste pour un message, et du coup, que c'est pas vrai, ou etc. Et je trouvais pas ça pertinent forcément. Après, vu que ça s'adresse à des enfants, au moins les enfants... Après, les enfants sont déjà à peu près... Le problème, c'est l'éducation des parents. Hein. Et les enfants sont de la mélanger à l'école. Enfin, plus ou moins, ça dépend des écoles, on va dire. Mais voilà. Écoutez, moi, en tout cas, à part ça, j'ai bien aimé. Ça me fait apprendre de l'histoire que j'ai oubliée parce que Si tu veux, je peux répondre à deux. Je peux répondre à 3 questions au moins, juste par mes connaissances et en cherchant. Oui, dis-moi. Alors, les Romains sont pas homosexuels, par contre, effectivement, dans la Grèce antique, non, mais romantique, j'ai un peu raccourci en disant homosexuel. Il y avait alors ça s'appelle un rituel, j'ai plus le nom, hein, vous m'excuserez, où en fait, effectivement, les jeunes hommes étaient introduits au sexe par des hommes plus âgés, parce que c'était dans leur valeur, en fait, que les hommes devaient apprendre le sexe aux femmes, mais du coup, ils pouvaient pas l'apprendre par eux-mêmes. Donc, tu vois, ça s'est pas raconté, ce genre de choses. Et je suis pas sûr que ça aurait été raconté si c'était un truc au niveau des Grecs. Tu vois. Mais bon, ça fait un peu plus direct de dire bon bah ils étaient tous homosexuels. Oui, c'est pour ça que. Alors c'est peut-être pas exactement ça qu'ils ont. C'est peut-être pas exactement ça qu'ils ont dit, mais j'ai raccourci comme ça. Mais donc voilà, pour faire, c'est peut-être sur ça c'est sûrement sur ça qu'ils sont basés. Le rôle des femmes en Gaule, effectivement, il était plus. Ils avaient plus de droits. Il était plus appréciable dans la Gaule antique qu'en Rome antique déjà, c'est sûr, ou que pendant le Moyen-Âge ou la Renaissance, clairement, ou même encore très récemment, encore plus même que récemment. Et alors pour la troisième, la Syrie, non, là clairement c'est un message, parce que la Syrie, alors j'ai pas la date exacte, hein, mais c'est sûr qu'à l'époque de Vercingétorix et Clovis, elle n'existait absolument pas. Non, mais non, il y avait des. Alors après, ça se trouve le goulag syrienne, mais il y avait quand même des gens de vers ces pays-là qui venaient pour faire le marché, ça c'est sûr. Mais globalement, l'histoire. Ouais, on va dire que ça faisait peut-être partie de l'Empire ottoman à la limite, mais ouais, on va dire que du coup ça fait la péninsule arabique, quoi. Mais quand tu donnes un nom direct dans un. Et je crois qu'ils ont dit rien, hein. C'est qu'il faut. Mais j'ai un doute parce que j'ai lu pas mal de choses et que j'ai lu pas mal de trucs qui sont marqués syriens. C'est ce que je cherchais. Et du coup, j'ai un doute. Bref, m'en voulez pas si je me suis trompé. L'histoire et moi, ça fait 2. C'est pour ça que j'ai regardé d'ailleurs. Il y en a une qui va être contente, dis donc. Il y en a une qui va être contente. Bon, allez, mettez des notes, elle est au courant, ma prof d'histoire. Hein. Bref, je mettrais un 6 sur 10 en vrai. Parce que j'aime bien, mais je vais pas regarder, je pense.